prendre la parole. Très bien. Monsieur Coquerel. Ouais. S'il vous plaît, attendez, chers collègues, je vous demande juste qu'on écoute avec attention chaque orateur pour qu'on puisse terminer ce débat dans la sérénité, s'il vous plaît. Monsieur Coquerel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La première chose que je voudrais observer, c'est une question de principe. J'entends depuis tout à l'heure parler de la question de la protection des policiers. Je la crois nécessaire dès lors qu'ils interviennent dans le cadre d'une police républicaine. Mais je voudrais aussi dire que la protection des citoyens est aussi indispensable. Et la protection des citoyens est indispensable. C'est même pour ça, d'ailleurs, que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 a prévu justement sur le contrôle sur ceux qui interviennent au nom de l'État et a fortiori ceux qui ont le monopole de la violence légitime. Ensuite vient le contexte. Vous ne pouvez pas ignorer que cette loi, elle vient après 2 ans de mobilisation sociale qui a été la plus réprimée de toute la Ve République. Toute la Ve République. Mais oui, 32 personnes éborgnées, des gardes à vue par milliers, plus de 1000 personnes en prison. Alors on me dira, mais ça a été exceptionnel en violence. Non, tous ceux qui ont connu les manifestations en 68, dans les années 70, savent que ce n'était pas vrai. Le contexte encore. Mardi soir, là aussi j'entends des cris quand on l'évoque, comme Stéphane Peu le fait ou que je le fais. Mais enfin, c'est pas rien. Une manifestation dans la rue, un ordre de sommation à l'attention des journalistes. Et ceux des journalistes qui n'ont pas exécuté cet ordre se sont vus mettre en garde à vue, y compris des journalistes François. Mais si vous estimez normal que quelqu'un qui couvre une actualité se fait mettre en garde à vue, c'est qu'évidemment nous n'avons pas la même lecture de la loi qui intervient. Alors là, on me dit maintenant la loi, elle ne va rien changer. C'est ce que j'entends. On me dit en fait, en réalité, il s'agira seulement d'intervenir sur les questions de diffamation, de menaces de mort. Bon, toute chose où la loi prévoit des choses et avec des peines beaucoup plus importantes. Donc on sait que c'est autre chose. Et c'est autre chose, moi je regarde le texte. Le texte, c'est dès lors que ça portera atteinte à son intégrité physique ou psychique. Mais je vais vous dire, un policier qui tire à tir tendu en LBD ou qui tape quelqu'un à terre, ça, c'est pas quelque chose d'inédit, pourra considérer éventuellement que ça porte atteinte à son intégrité psychique de voir des images. Et après, ça sera le rapport de force sur le terrain qui va prédominer. Et le rapport de force sur le terrain, je vous le dis, ça sera le fait que pour prévenir, ils interviendront pour que ces images ne se voient pas. Ceux qui disent l'inverse sont des menteurs. Merci, Monsieur Coquerel. Je vous remercie. Nous passons la parole à Monsieur Corbière. Merci.